Long Weekend est un film australien réalisé par Colin Eggleston et sorti en 1978. Ce long métrage s'inscrit pleinement dans l'âge d'or du cinéma d'exploitation australien, connu sous le nom d'Ausploitation, une appellation qui est la contraction de Aussie pour Australie et d'exploitation, et qui désigne une vague de films de genre généralement à petit budget, produits en Australie entre le début de la décennie 70 et la fin des années 80. Le terme Ausploitation a été popularisé par le documentaire Not Quite Hollywood, qui explore ce phénomène cinématographique et son influence durable sur l'industrie. Ce courant a d'ailleurs marqué de nombreux cinéastes, parmi lesquels Quentin Tarantino, qui a souvent exprimé son admiration pour ses œuvres audacieuses et singulières. Long Weekend a été écrit par Everett de Roche, une figure emblématique de l'Ausploitation, qui a travaillé sur des œuvres devenues cultes, telles que Patrick, Harlequin ou encore Razorback. Scénariste prolifique, il s'est imposé comme l'un des maîtres du thriller australien entre la fin des années 70 et le début des années 80, grâce à ses intrigues captivantes et son imagination débordante. Le film propose une critique acerbe de l'activité humaine et de son impact destructeur sur la nature, délivrant un message étonnamment moderne pour son époque. Bien qu'il n'ait pas rencontré le succès espéré en Australie, Long Weekend a reçu un accueil critique très favorable à l'international, consolidant sa place comme une œuvre culte du genre. Marcia et Peter, un jeune couple citadin en pleine crise, décident, sous l'impulsion de Peter, de s'isoler en pleine nature le temps d'un week-end, espérant raviver leur relation vacillante. Marcia, particulièrement réfractaire à l'idée de passer le week-end dans un environnement sauvage, affiche une hostilité marquée envers la nature qui les entoure. Leur séjour prend alors vite une tournure inattendue. En effet, le comportement du couple semble éveiller une force mystérieuse, presque palpable, émanant de la nature elle-même. Peu à peu, ce lieu isolé devient le théâtre d'une confrontation étrange et oppressante. Tandis que le couple s'enlise dans ses propres tensions, il découvre que la nature sauvage, bien loin d'être passive, est capable de riposter. Ce week-end, censé être une parenthèse salvatrice, se transforme alors en une lutte désespérée contre une force implacable et supérieure. Pour commencer, je dois reconnaître que même si Long Weekend ne se distingue pas par des scènes particulièrement horrifiques, le film est tout de même remarquable par l'atmosphère mystérieuse et oppressante qu'il instaure, plongeant autant ses personnages que son spectateur dans une spirale de danger latent. Le film se distingue également par un message profondément nihiliste qui explore le rapport destructeur de l'être humain à la nature. Et c'est déjà très visible dès le générique d'ouverture, où cette thématique est subtilement introduite. Le film est présenté comme une production du Gong, le dugong étant un mammifère marin inoffensif qui sera confondu avec un requin et abattu par les protagonistes un peu plus tard dans le film. Ce choix symbolique donne le ton, annonçant les conséquences désastreuses de la méconnaissance et de l'hostilité humaine envers la nature. Cette thématique se poursuit dans une scène marquante, où un kangourou est renversé par la voiture du couple avant qu'un camping-car ne vienne l'écraser. Cette séquence, empreinte de gratuité et d'indifférence, illustre parfaitement la cruauté inconsciente des humains face à la vie animale. Concernant l'intrigue, elle suit ce couple de citadins en crise, dont les attitudes vis-à-vis de la nature diffèrent, mais convergent vers une hostilité commune. Marcia, tout d'abord, incarne une citadine complètement déconnectée de son environnement extérieur, attachée à son confort et visiblement contrariée par ce séjour en pleine nature. Dès le départ, elle exprime une aversion presque viscérale envers son environnement, ce qui, au fil du film, se révèle être lié à un traumatisme personnel. Son récent avortement, qui l'a profondément marqué, semble être la source d'une haine implicite envers toute forme de maternité. C'est une odeur. Ce rejet se manifeste dans des actions symboliques. Marcia découvre par exemple un œuf d'aigle qu'elle finit par jeter violemment contre un arbre. Elle affirme également entendre des pleurs de bébé, qui s'avèrent être les cris du petit dugong dont la mère a été abattue par le couple. Qu'est-ce que tu crois que c'était ce bruit hier soir? On aurait dit un bébé qui pleurait.
Rongée par ces sons qu'elle ne supporte pas, elle finit par sombrer dans une crise d'hystérie et tente, dans un accès de rage, de tuer l'animal. Mais le traumatisme de Marcia ne se limite pas qu'à son aspect psychologique. Il a également des répercussions physiques, notamment sur sa libido, ce qui alimente les tensions au sein du couple. Dans une séquence audacieuse et évocatrice pour l'époque, Marcia tente de retrouver sa sensualité perdue à l'aide d'un moyen artificiel. Cette quête, bien compréhensible, souligne un thème récurrent du film, la manipulation de la nature et les conséquences de cette désunion entre l'être humain et celle-ci. Bien que ce sous-texte puisse paraître réactionnaire selon les standards modernes, il s'inscrit dans cette vision profondément nihiliste propre au film. Peter, quant à lui, se révèle contrôlant, cruel et particulièrement agressif envers la nature sauvage, qu'il perçoit uniquement comme un décor dont il peut disposer à sa guise, s'accordant un droit de vie ou de mort sur les créatures qui y vivent. Y en a marre. Assez rigolé maintenant. Que justice soit faite. Là où il manifeste de l'affection pour la nature qu'il peut maîtriser, il devient violent et impulsif face à la nature qui lui échappe. Il abat un arbre sans raison, tire gratuitement sur un troupeau de cochons sauvages, et s'acharne sur le pauvre dugong qu'il a tué. Cette attitude se reflète aussi dans son comportement toxique envers Marcia, qu'il accuse de cruauté envers la nature, alors même qu'il se montre tout aussi impitoyable envers celle-ci. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Non, j'avais pas non plus besoin de me faire avorter. Une tension palpable s'installe très tôt dans le film, notamment dans une scène où il pointe le viseur de son fusil sur sa compagne, suggérant une menace latente et une dynamique toxique dans leur relation. D'ailleurs, d'autres éléments tout au long du film laissent à penser que Peter semble parfaitement conscient du danger auquel il expose Marcia. Le lieu où il choisit de camper, par exemple, est totalement isolé et semble inconnu, même des locaux. C'est où ça? C'est même pas 10 km d'ici. On est alors en droit de se demander comment il a pu découvrir un tel endroit, et s'il n'est pas au courant depuis le début du mystère qui plane sur celui-ci. Il y a également le fait qu'il fasse tout pour retarder leur départ, alors que Marcia insiste pour fuir cet endroit qui la rend très mal à l'aise et qui représente très clairement une menace. Je sais seulement quelle différence ça fait qu'on parte avant ou après le déjeuner. Tu m'as promis qu'on Tout ce partait. que je voudrais avant de salaud. partir, c'est d'aller voir les gens qui campent à l'autre bout de la plage. Il y en a pour 1 heure. Il semble particulièrement obsédé par la présence d'autres campeurs, comme s'il savait que leur arrivée n'était pas qu'une simple coïncidence. Ces détails amplifient l'atmosphère mystérieuse du film, incitant le spectateur à s'interroger sur le mystère qui entoure cette nature déchaînée, ainsi que sur la véritable source des phénomènes auxquels le couple se retrouve confronté. Le film propose quelques pistes d'explication possibles. On apprend par exemple qu'un phénomène d'observation d'OVNI a eu lieu la veille de leur départ et que la Chine a expérimenté des armes nucléaires dans l'océan Pacifique. Des événements qui pourraient avoir perturbé l'équilibre naturel. La Chine a procédé aujourd'hui à un essai nucléaire. D'après des sources officielles, cet essai serait le 22e depuis la première explosion atomique en 1964. Mais à mon sens, ces éléments servent avant tout à semer le doute dans l'esprit du spectateur, tout en soulignant la cruauté humaine et ses conséquences, même à petite échelle. Le véritable danger réside alors dans ce couple, dont l'hostilité et les conflits intérieurs influencent progressivement l'environnement qui l'entoure. À mesure que les protagonistes se déchirent, cet environnement, perturbé par leur crise autodestructrice, se fait de plus en plus chaotique et oppressant, devenant ainsi le reflet symbolique de leur implosion, une implosion qui finira par avoir raison d'eux. Pour conclure, je dirais que Long Weekend n'a pas besoin de scènes horrifiques spectaculaires ou d'effets gore grandiloquents pour marquer les esprits. Grâce au jeu des acteurs, à une atmosphère pesante et à un travail sonore particulièrement efficace, le film parvient à transmettre toute sa tension et sa critique. Il nous renvoie une image de l'humanité cruelle, mais percutante. Une espèce qui se comporte comme un parasite, prétendant dominer une nature qu'elle ne comprend pas et qu'elle détruit à petit feu.
Mais ce que Long Week-end nous rappelle, c'est que cette arrogance a un prix, et que la nature, implacable et plus puissante que nous, finit toujours par reprendre ses droits. En mêlant critique écologique et tension psychologique, Eggleston signe une œuvre unique qui effraie, non pas par ce qu'elle montre, mais parce qu'elle nous fait ressentir. Et entre nous, existe-t-il plus effrayant que les visions infernales que l'homme lui-même est en train de se créer ?